En entendant ce texte, nous pourrions nous demander quel fils nous sommes. Celui qui a dit oui et qui finalement a oublié, ou celui qui a dit non et qui finalement a changé d'avis et a obéi à son père. J'espère que nous ne sommes ni comme l'un ni comme l'autre, parce que malheureusement les deux prennent le père pour un patron ou se considèrent eux-mêmes comme un esclave. Et puis, cela est trop facile de nous mettre dans des catégories. Par exemple, lorsque nous-mêmes, nous nous disons croyants non pratiquants. Attention, en faisant ça, on s'enferme dans la catégorie de l'un des deux fils qui dit oui et puis qui finalement ne fait rien. En nous disant croyants non pratiquants, nous disons à Dieu que oui, on a bien entendu ce que tu nous as demandé, mais finalement, bien réfléchi, non, j'ai pas envie. Vous imaginez la blessure pour un père d'être pris pour un patron et finalement qu'on ne le respecte même pas? Non, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions pas seulement constater les dégâts et voir aujourd'hui l'écart qu'il peut y avoir entre les décisions que nous prenons et puis les choses que nous faisons effectivement, mais aussi essayer de trouver des solutions. Parce que oui, nous sommes tous un peu comme ces deux enfants, tantôt à dire oui et à ne pas le faire, tantôt à dire non et à le faire quand même. Et il suffit, pour le voir, de regarder dans notre société à quel point, par exemple, le mariage est en crise, à quel point le divorce se répand comme un fléau, pire qu'un virus ou une fièvre hémorragique. Oui, ce divorce est une blessure de l'engagement. Des personnes qui un jour ont dit oui et qui dans les faits font non. D'où vient cette blessure profonde? Elle est générale et elle vient, je pense, pour utiliser un langage commun, du fait que le client est roi et que nous sommes devenus des égoïstes. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et puis c'est tout. C'est peut-être vrai dans un magasin, mais ce n'est pas vrai dans la vraie vie. Et ça, il suffit de regarder des parents en train d'essayer de lever leurs enfants pour aller à la messe, pour le comprendre. Oui, ce n'est pas toujours ce que je veux qui est bien. Ou quelquefois, lorsque nous prenons des bonnes résolutions le 1er janvier et que le 2, le 3, le 4, eh bien, il faut se faire un peu violence pour continuer à arrêter de fumer. Mais plus profondément que le client est roi, il y a de l'orgueil. Vous savez, ce qui fait qu'on se prend pour Dieu. Alors je sais, personne ne s'est mis là-bas à la place du tabernacle en demandant à tout le monde « Venez vous mettre à genoux devant moi, venez m'adorer, me vénérer ». Je sais, ça fait longtemps qu'on n'a plus d'empereurs romains qui se font adorer de leur vivant. Et pourtant, à chaque fois que nous nous retournons dans notre lit en disant à Dieu « Non, je sais ce qu'il y a de bien pour moi, je n'ai pas besoin d'aller à la messe, je n'ai pas besoin des autres chrétiens, je n'ai pas besoin du curé, je n'ai pas besoin de la communion, je reste là », eh bien nous disons à Dieu que nous sommes plus importants que lui et nous nous faisons Dieu à sa place. Alors, comment revenir, comment trouver une solution à cette blessure de l'engagement? Jésus nous donne lui-même une solution dans la deuxième lecture. Saint Paul, qui écrit aux Philippiens, dit qu'il faut imiter le Christ, lui qui, de condition divine, s'est fait tout petit, s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Oui, c'est dans l'obéissance qu'on apprend à tenir des engagements. Ça peut sembler bizarre. On a l'impression que quand on obéit, on est comme un esclave, mais au contraire, en apprenant à mettre ensemble notre volonté et la volonté de nos parents, eh bien, nous apprenons à faire grandir notre liberté. C'est ce qu'on dit dans chaque Notre Père. Que ta volonté soit faite. On ne dit pas, Seigneur, que je devienne un robot ou un esclave. On dit à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir une volonté qui soit unie à la tienne, parce que je te fais confiance. Mais bon, c'est vrai qu'imiter Jésus, c'est pas facile. Se faire crucifier, il y a des opportunités ces temps-ci, mais ce n'est pas la chose la plus agréable qui nous vienne à l'esprit. Et puis, il n'y aurait pas d'autre solution déjà pour aujourd'hui? Saint Paul nous le donne dès le début. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité
Un grand mot, l'humilité. Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. C'est un chemin qui n'est pas facile, ça. Reconnaître que les autres peuvent nous être supérieurs. Pas forcément lorsqu'on y est contraint, dans le monde du travail, ou face, je ne sais pas moi, aux impôts, mais dans la vie de tous les jours. Reconnaître que chaque personne qui est là autour de nous a quelque chose de supérieur à nous. Même un petit enfant, parce qu'il est une promesse d'avenir et d'éternité. Même une personne diminuée, parce que son expérience est un trésor. Même, et on pourrait continuer les exemples. Pourquoi cette humilité ? Justement parce qu'elle nous aide à trouver la valeur gratuite. Je sais, ça peut paraître bizarre de parler de valeur gratuite. On a tous envie de dire qu'on a une valeur importante. Eh bien non, parce qu'une valeur importante, ça se négocie. Et on se retrouve à négocier des enfants sur Internet et à aller les acheter dans des pays en voie de développement. Non, une valeur gratuite. En se mettant gratuitement au service des autres, eh bien nous apprenons à découvrir qu'ils ont une valeur infinie et que nous aussi on a une valeur infinie. Sinon, qu'est-ce qui donnerait autant de valeur aux mamans ? Elles ne sont pas payées pour ces heures qu'elles passent au service de leur enfant. Qu'est-ce qui donnerait leur valeur à l'amour ? On n'est pas payé pour aimer quelqu'un, normalement. Si on est payé, c'est qu'il y a peut-être un problème. Qu'est-ce qui donne cette valeur au temps infini que l'on veut passer avec la personne à qui on donne sa vie ? Justement, c'est cette gratuité. En mathématiques, c'est cette espèce de paradoxe qui fait que quand on multiplie l'infini par 0, eh bien le résultat est toujours une surprise. Nous, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous reconnaissons dans la gratuité, dans ce don ayant une valeur 0, qu'on peut embrasser l'infini. Alors que Dieu nous aide à nous mettre au service les uns des autres, qu'il nous aide à être les uns pour les autres des révélateurs de l'infini, en étant d'abord au service gratuit de l'autre. Amen.